Dieu cherche des gens à l'écoute. C'est le thème de notre émission aujourd'hui, à la parole vivante. Pourquoi Dieu cherche des gens à l'écoute? Et nous le saurons plus tard avec le pasteur Régent, qui va nous en parler à travers la parole de Dieu. Nous aurons aussi un témoignage avec Mme Joanne Marcotte et un chant avec Corinne Langtin. Vous pouvez nous appeler à 187-l'Espoir, 1877, c'est-à-dire 537-7647, ou visiter notre site web à espoir.ca. Pasteur Régent, moi j'aimerais ça savoir pourquoi Dieu cherche des gens à l'écoute. Parce qu'il a des choses très importantes à nous partager. À plusieurs reprises dans la Bible, le Seigneur Jésus utilise des expressions telles que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit a à lui dire. Ouais. Il cherche à capter l'attention des gens. C'est comme si vous aviez un malaise de santé. Vous allez voir le médecin. Ça devient important d'écouter attentivement ce que le médecin a à nous dire concernant notre état de santé. Imaginez, Dieu le Créateur, Dieu Tout-Puissant, qui vient vers nous, qui veut nous parler intimement, personnellement, parce qu'il y a des choses importantes concernant notre état actuel et notre destinée. C'est-à-dire ce qu'il y a après la mort. Il y a des choses importantes à nous divulguer, à nous partager. Ouais. Est-ce que je suis à l'écoute? Et savez-vous, le Seigneur Jésus nous parle de la vérité. Mais c'est ça, Dieu nous parle, donc il faut l'écouter. Mais en attendant, nous aurons un merveilleux témoignage avec Mme Joanne Marcotte. Je vous invite à l'écouter. Pasteur Régent, pourquoi Dieu... c'est très important pour lui qu'il y ait des gens à l'écoute. Je vais vous lire un texte, l'Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 25. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Un personnage biblique du nom de Siméon. Les textes nous rapportent que cet homme a entendu l'Éternel Dieu lui parler, et le message c'est qu'il verrait le salut, le Messie, avant qu'il meure. C'est important ça? Oui, c'est important, mais est-ce que Dieu nous parle encore comme ça aujourd'hui? Comme à cet homme, mettons? On va voir ça dans les prochaines minutes. Okay. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut retirer de Siméon? Siméon était un homme juste et pieux. Ces deux termes bibliques nous sont expliqués dans les Saintes Écritures. Une personne juste, c'est une personne qui a placé sa confiance dans le message de Dieu. Le message de Dieu du temps de Siméon, c'est qu'un Messie viendrait un jour. Ouais. Un sauveur de l'humanité, qui viendrait porter ses péchés. Et Siméon a cru, et la Bible le classe parmi les justes. Pieux, une personne qui veut plaire à Dieu, qui veut devenir ce que Dieu veut qu'elle soit. Alors donc, il a un cœur disposé à recevoir maintenant ce que Dieu est prêt à lui donner. Oui, je comprends Dieu bien. attend cette disposition du cœur de chacun d'entre nous. Si vous voulez entendre Dieu aujourd'hui, il faut cette disposition, un vif désir que Dieu existe et qu'il est prêt à intervenir dans mon existence, dans ma vie. D'accord. Siméon possédait cela, lui. L'Esprit avait travaillé dans son cœur. Et il est en train de faire la même chose parmi nos téléspectateurs par notre entremise, notre intermédiaire. Dieu est à l'œuvre. Il est en train de disposer les cœurs afin de capter l'attention. Et Seigneur n'a pas des choses anodines ou des choses banales, des paroles banales à nous dire, ou générales, mais avec un but bien précis. Ici, Siméon est prêt maintenant
à recevoir la suite du message et à voir maintenant de son œil, de ses yeux, cet accomplissement de la promesse. OK. Imaginez, il a cru à la promesse par la foi et maintenant il voit la réalisation de ces mots, de ces paroles reçues de l'Éternel Dieu. Qu'un jour viendrait sur cette terre, mon fils bien-aimé, et qu'il vous sauverait de votre état de perdition éternelle. Et Siméon voit la réalisation de cette promesse. Il a vu le salut. Il a entendu, il a cru, et maintenant il voit le salut accompli. C'est merveilleux. Et c'est la même chose pour nous. Dieu nous parle, et si on croit à sa parole, on y place notre confiance, notre foi, un cœur bien disposé, nous allons voir la réalisation de ce salut dans notre vie. On peut le voir même nous. Même nous. Tu as vécu, toi, cette expérience-là un jour dans ta vie. Oui. Parce que tu as cru. J'ai cru. Tu as entendu le message. Oui. Puis tu as placé la confiance qu'il fallait. Vous savez, dans l'épître de Paul aux Romains, il nous est dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Alors, premièrement, il faut l'écoute. Comment écoutes-tu cette émission, toi? Comment es-tu à l'écoute de ce qui est enseigné présentement à l'émission Parole vivante? C'est très important. Et voilà pourquoi l'Éternel Dieu ou le Seigneur dit « Écoutez !» Parce que ce qu'il nous dit, c'est la vérité. Et la vérité veut nous affranchir, veut nous rendre libres. Siméon était un être libre. Regardez le verset 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, donc Marie et Joseph, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il fallait qu'il aille offrir maintenant un sacrifice pour la naissance de cet enfant, il le reçut dans ses bras bénis et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Imaginez, Siméon prend cet enfant dans ses bras et puis il va déclarer ce qu'il avait reçu, ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait cru, et il l'annonce maintenant, il le proclame publiquement. Il a accepté la vérité, il a mis sa vie conforme à cette vérité, et maintenant il la partage avec ceux de son entourage. De voir un bébé qui arrive au temple pour faire, les us et coutumes, c'est-à-dire les traditions de ce temps, il arrive avec ses parents, Marie, Joseph, et Siméon est là qui l'attend, qui l'accueille, qui le prend, et qui dit, c'est lui le Messie, c'est lui l'enfant promis, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu, il l'a reconnu. Il l'a reconnu, parce qu'il était à l'écoute de Dieu. C'est ça. Mais nous, pour être à l'écoute aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Exemple, est-ce qu'il faut fermer la télévision? Est-ce qu'il faut fermer la radio? Mais pas la fermer à l'instant même. Non, pas aujourd'hui. Pas maintenant. Pas maintenant. Mais c'est vrai qu'il est bon de faire silence, d'avoir un temps de recueillement, comme on dit. OK. Vous avez certainement quelque part chez vous, sur une tablette, dans votre bibliothèque ou dans une armoire, un livre qu'on appelle la Bible. La Bible, oui. Qu'en faites-vous? Que faites-vous de ce livre appelé la Bible? Oui. Siméon, lui, il allait selon ses révélations de son temps. Il avait les prophètes et il s'était documenté, puis il avait reçu la révélation nécessaire. Il était prêt maintenant à accueillir le Seigneur Jésus comme sauveur. Il y avait cru. Et alors nous, on sort de nos boulamites, ce livre qu'on a entreposé depuis des années peut-être. On va le dépoussiérer un peu, on va se mettre à la lire, cette parole, et on va y découvrir le merveilleux message dans lequel on peut y placer notre foi. Saisir la vérité. Et comme on a pu voir, comme Siméon, c'est un sujet de réflexion, un sujet de réconfort, un sujet d'encouragement. Voilà donc, qui n'a pas besoin d'encouragement dans le monde dans lequel nous vivons? On a besoin de cette petite poussée d'air d'aller puis dire, vas-y, prends courage. Et la parole de Dieu est là pour nous encourager. Dieu est là, il est prêt à intervenir dans notre vie. Il est prêt à nous consoler. Il est prêt à nous donner le réconfort nécessaire parce que c'est pas facile. C'est pas facile la vie que nous sommes en train de vivre. Pourquoi c'est pas facile? La Bible va tout nous expliquer ça en détail.
La Bible nous parle de tout. Hein, Elle nous parle des moindres détails du comportement de l'être humain. Pourquoi est-ce si difficile même d'entrer en communication les uns avec les autres, même si on est dans un ère de communication où tout est possible aujourd'hui. Mais pourquoi avons-nous de la difficulté à parler avec mon voisin, parler avec mon épouse, mon époux, avec mes enfants? Pourquoi est-ce que cette relation est si difficile? Et avec Dieu maintenant, qui est l'auteur de la vie, l'auteur de ce que je suis. Il veut nous parler parce qu'il y a un message très important. Il veut que nous saisissions la vérité et il veut que notre vie devienne conforme à la vérité. Il y a un autre personnage, hein, verset 36. Il y avait aussi dans le même temple, dans le même temps, lorsque Jésus a été présenté par ses parents, une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et le verset 38 nous dit pourquoi est-ce qu'elle était là. Étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. En plus de Siméon, il y a Anne qui était là au temple, elle aussi poussée par l'Esprit Saint, à l'écoute du message que Dieu lui a laissé. Elle s'en va là, elle s'en va rencontrer celui qui vient de naître, celui qui maintenant va grandir, qui va devenir le Messie, le Sauveur promis. Jésus. Et elle le contemple, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle loue Dieu, parce qu'elle voit la réalisation de cette parole. Elle a une vie conforme à la vérité maintenant. Elle se soumet à ce merveilleux plan que Dieu a pour sa vie. Elle est là tous les jours. Elle loue Dieu et elle peut contempler maintenant ce Dieu qui s'est fait chair, qui s'est fait homme, qui est là parmi les hommes. Et elle peut maintenant dire à tous ceux qui attendaient la délivrance, c'est lui, c'est l'accomplissement. Délivrance. Le Messie. Alors donc, cette vie-là, la fonction du Saint-Esprit conduit vers le Fils. Avez-vous remarqué, Siméon a écouté la parole de Dieu, a été conduit vers qui? Vers le Fils. Anne, elle était à l'écoute du message de Dieu, elle était conduite vers qui? Le Fils. Fils. C'est la révélation. Si vous voulez rencontrer Dieu aujourd'hui, si vous voulez que son plan s'accomplisse dans votre vie, un plan merveilleux, un plan de bonheur, un plan là qui... Dieu a tous les détails déjà, tout préparé d'avance. Vous savez, on a appris jeune, hein, fais-toi un chemin dans la vie. Bouscule tout. Mais on a un chemin tout préparé d'avance. Tout préparé d'avance. On le réalise, nous, maintenant. Ah oui, parce que Dieu est souverain. Alors, il a tous les détails entre ses mains. Imaginez lorsque vous adhérez, vous dites, oui Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie maintenant, que ce plan merveilleux se réalise, je m'y soumets, je veux que ce soit toi qui accomplisses pleinement ton œuvre dans ma vie. Et c'est ce que ces deux personnages ont fait. Puis regardez la joie qui se dégage. Vous le relirez chez vous. C'est Luc chapitre 2, les versets 25 à 38. Regardez comment ces deux personnages ont vécu. Deux parmi un lot de personnes. Combien étaient-ils au temple lorsque Jésus s'est présenté avec ses parents pour accomplir selon la loi la présentation de cet enfant? Deux. Deux saisissaient cette vérité. Deux étaient conscients que c'est Dieu qui intervenait présentement dans leur vie et pour la nation et pour la délivrance. Et ces deux personnes, après avoir reçu la vérité, s'y être conformées, la partagent, la communiquent avec les autres. Et c'est ce que nous faisons nous aussi. Oui, présentement. Parce que nous avons cru au message, nous avons rendu notre vie conforme, nous avons dit Seigneur que ta volonté soit faite. Et aujourd'hui, bien, on proclame, on dit aux gens que vous aussi, vous pouvez maintenant recevoir ce merveilleux message. Mais comment est votre écoute au message de Dieu? Comment recevez-vous cette parole qui vient du haut du ciel? Ce n'est pas une parole qui vient des hommes, elle vient d'en haut. Ils ont vu l'intervention. La parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante, elle est tranchante, elle est pénétrante, elle opère en nous des miracles. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Et lorsqu'elle est semée dans un cœur, elle est reçue. Là où il y a la foi, elle produit du fruit. Oui. Et nos téléspectateurs et gens présentement, ils sont à l'écoute. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant? C'est de dire oui, oui à ce message, oui à cette parole, qu'elle vienne produire le fruit dans leur cœur. Voilà. Alors, on vous invite à continuer à écouter notre émission parce que tout de suite après, il y aura Mme Corinne Langtin qui va nous faire un beau chant.